retrouve pour une vidéo où vous allez me voir en... C'est en deux parties, mais dans la même vidéo. Pour un autre haul Temu, j'ai pas acheté grand chose. Voilà. Comme ils avaient été en retard, j'avais eu 5 € de réduction, j'avais acheté des petits trucs. Mais ça arrivait encore Enfin, ça arrivait en 2 fois. Donc je vais vous montrer, là il doit y avoir 4-5 choses, et dans l'autre on est à peu près pareil. Ils sont partis à un jour d'intervalle. Et là ça fait déjà 4 jours donc, que j'attends. Bon bref. Donc je préfère, voilà, je fais la première partie, dans la semaine je ferai la deuxième, comme ça je vous mettrai tout, tout en ligne. Ah, la première petite chose que j'ai pris, j'avais déjà pris dans un autre haul, c'est une petite boîte comme ça, qui peut se coller. On va l'ouvrir. Voilà, donc c'est ça qui se colle ici. Et en fait, c'est... j'ai trouvé que ça... Alors ça, je l'ai utilisé pour chez moi. J'ai mis mes 3 petits parfums que je mets un peu tous les jours, on les adopte. Et c'est très pratique, et je me suis dit que pour les scraps, pour tout ce qui était les pinceaux rasoirs à dos ou les brosses estompes, les choses comme ça pouvait être pas mal de mettre sur le côté tant que ça sèche, ou voilà, pour pas s'en mettre partout. Donc ça fait 8 cm sur 5,5, mais la case en fait elle fait 2,5 sur 2,6, ouais. 2,6, 2,6, ça fait des carrés, donc je me dis que ça pouvait être, voilà, ça pouvait être pas mal d'être sur le côté collé là. Donc voilà, j'ai pris ça. Après on va regarder, tac. Bien sûr, j'ai pas de brosse à estompe ici, elles sont en haut vu qu'on a bricolé avec les filles. Non, je vais pas en avoir. À moins qu'il y en ait là. À moins qu'il y en ait là-dedans. Yeah. Ouais, donc elles tiennent vraiment sans problème. Après ça c'est collé, donc ça tient. Ça non, ça c'est pas la peine. Oh, même ça tient. Vous voyez? Ouais, c'est pas mal. Même ça, c'est vrai que c'est pas mal. Okay. Hop là. Donc j'ai pris ceci. C'est tout pour les loisirs créatifs là. Après j'ai pris ceci. Alors je m'attendais pas à ce que ce soit aussi long, donc j'ai pas dû regarder. 33 cm les gars. Ah, c'est pas du tout pour ranger brosse à estompe ou des choses comme ça. C'est pour tout ce qui est pinceau et pinceau réservoir d'eau. J'en ai quelques-uns, bon pas 3000 non plus, mais ils traînent un peu partout. Et je trouvais que ça faisait plus propre dans une boîte en plastique. Mais alors là, les pinceaux réservoir d'eau ou les pinceaux, ils vont avoir la belle vie. Hop, vous voyez, c'est plutôt tout ce qui est un peu patouille, machin, que je voulais mettre là-dedans. Donc j'ai 33 sur 7 cm sur 4 cm de haut. Il y a de quoi mettre, hein, franchement. Et ça se ferme en fait par 2 petits bitonnets comme ça en plastique. Voilà. Ça c'est pareil, si je vais tester, c'est pour faire des fonds ou avec les pochoirs, ça peut être pas mal. Donc là, on va enlever le plastique de toute façon. Désolée pour le bruit, j'ai rien ouvert. C'est comme des doigts éponges, ça fait un peu des boules comme ça. Je sais pas si vous voyez. Hop. Et là, vous ancrez. J'espère que c'est juste, c'est pas fragile. Puis après, vous tamponnez comme ça sur les papiers pour faire des petits effets de couleur. Avec les petits pochoirs, quand c'est des petits pochoirs, tout ça, c'est par rapport à un doigt éponge, par exemple. Je pense que ça donnerait pas du tout la même chose. On essaiera en vidéo, mais je pense que ça donne pas du tout la même chose. En effet, je parle. On essaiera ça ensemble. Voilà, donc c'est un lot en fait de 4. Voilà. Et là, par exemple, on est sur 1,5. Ouais, non, 1,5. Ouais. C'est peut-être un petit peu plus petit, les boules. Enfin, les pinceaux, ça fait plus pinceau. Donc, on va voir ça. Ensuite, ça j'ai pris, c'est pour nettoyer justement tout ce qui est pinceau, brosse estompe, doigt éponge. J'en avais un, j'ai cassé le petit récipient.
Et quand j'ai vu ça, j'ai dit c'est rétractable, c'est pas mal. Quand on n'a plus l'utilité, ben c'est voilà, c'est rétractable. Sinon on a l'utilité, hop, on ouvre. Et ce que j'aimais bien, c'était ça en fait. Vous voyez, vous pouvez racler pour nettoyer l'encre. Et c'est pareil, voilà, pour toutes ces brosses là. Et pour les brosses estompes, voilà, je trouve que c'était pas mal. Il y avait plusieurs couleurs. Bon, moi j'ai pris en rose, il y avait plusieurs couleurs. Et puis voilà, une fois qu'on n'utilise plus, moi je mets dans ma case patouille. Et puis voilà, c'est rangé, on fait sécher, puis après c'est rangé. Alors je voulais tester ceci. C'est qu'une feuille. Il n'y aura pas marqué en français. Donc ils mettent 20 secondes, 155. Non, ouais. 155 degrés. C'est pour en fait... c'est du flex, en fait, du thermocollant. Voilà, du thermocollant pour le textile. Voilà, en noir. Et normalement, ça fait un effet un peu puff. J'appelle ça comme ça. C'est un peu... C'est pas tout lisse, quoi. Bon. À voir. Donc ça, j'ai jamais testé chez eux. Donc, à voir. Donc, j'ai pris noir. Et la dernière petite chose que j'ai pris, c'est ceci. C'est pour, alors ils disent cricket, comme ça, mais bon, silhouette. Cricket, caméo, portrait, enfin, machine de découpe. Donc avec, il y avait ça, en plus. C'est une raclette. Enfin, c'est deux raclettes, en fait, avec là, pour enlever les petits bords, et puis là, pour bien racler. Donc il y a deux petites raclettes. Ça, je l'avais pas vu dans le kit. 300 est brut. Voilà, ça se présente en fait, voilà, comme ça. Ils font des kits comme ça sur les sites français, bah, les marques Craftelier, la marque Cricut, il y a la marque Silhouette, ils le font tous. Mais là, vraiment, le prix, c'était pas cher pour l'utilité. Donc là, vous voyez, vous avez pour, comme ici, ça fait la raclette. Ici, c'est la petite pince, les ciseaux. La petite pointe, en fait, moi j'utilise beaucoup pour les strass, la spatule, et puis la pointe un peu courbée que moi j'utilise beaucoup pour écheniller. Et voilà, en fait, vous avez tout ça. Donc ça, je sais que moi je l'utilise, mais plus en scrap et moins en customisation. La spatule, moi j'aime bien aussi des fois passer un petit coup à la fin pour bien soit bien positionné. Ça, j'utilise beaucoup pour écheniller. Dans ce sens-là. Je vais enlever puis je vais mettre dans mon pot. Ça, c'est les ciseaux. Bon, ça, c'est les ciseaux. Voilà. Et la petite. Bon, la raclette, ça, c'est important. Et ça, c'est la pince, mais dans le. Vous savez, quand vous voulez prendre, vous ouvrez. Vous prenez, hop, vous prenez. Et ça, voilà, c'est 3 fois moins cher ou 4 fois moins cher que le Cricut. Donc voilà. Pour l'utilité, le nombre de fois par an qu'on l'utilise, je l'utilise pas au quotidien, je suis pas du tout professionnelle. Donc ça, voilà, ça, il faudra que je l'utilise sur un tote bag ou une trousse. Il faudra que je fasse une petite découpe, voir déjà si ça se découpe bien à la silhouette. Voilà, on verra ça. Ça, je vais mettre dans les petits pots et puis ça, on essaiera en vidéo ensemble. Voilà pour ceci et j'arrive tout de suite. Allez, suite et fin pour ce petit hub. Donc là, il y aura Temu et une petite chose d'Amazon que je viens d'avoir. Donc en même temps, je vous montre. Temu, c'est loisirs créatifs et des bijoux fantaisie. Là, j'en ai pas des bijoux fantaisie, mais j'aime bien. Alors les boucles d'oreilles, c'est vrai que les petites bagues, voilà. C'est ce que je préfère. Et on va regarder, vous avez déjà vu dans des hauls. Et là, donc on va regarder ce que, quand même. Après, c'était des prix où je me dis, voilà, même si je les mets que 3 mois. Après, j'en ai déjà acheté. Et franchement, j'ai été agréablement surprise, quoi. C'est déjà quelques mois et j'ai pas touché dessus. Après, bon, je mets pas au quotidien. Je mets mes bagues au quotidien. Mais... Après, j'aime bien une petite bague fantaisie pour changer.
attendez. Ouais, donc, je vais enlever celle-là. Hop là, ça c'est la mienne. Donc j'ai pris celle-ci qui fait très... je la trouvais très royale en fait. Vous voyez? Je trouvais que c'était... Franchement, elle fait... Après, ça fait fantaisie, hein, mais de toute façon, le but, c'est pas une vraie, c'est pas une vraie. Hein. Ça m'arrange. Si je la perds, si je la casse, alors je mets ça de côté. C'est pas grave. Après, donc, il y avait celle-ci. Alors, celle-ci, je n'ai aucun souvenir de l'avoir commandée. Donc, je ne sais pas si c'est... Parce que je... Tout ce qui est or, comme ça, moi, je mets beaucoup tout ce qui est argent, métal, ou gold, mais... Enfin, rose, là. Rose gold, mais pas... Voilà. Et c'est c'est ma taille, donc je sais pas. Mais j'avais pas de verte. J'avais bleu, blanc, mais... Voilà. J'aime bien leurs bijoux plus comme ça. Après, je vais ranger dans tous les cas. Alors, celle-ci, c'est celle qui m'a fait... je crois que c'est la première que j'ai mis dans mon panier. Ce style-là, j'en ai pas du tout. Et j'aimais beaucoup la couleur. Je disais de temps de bleu. Je la trouvais très jolie. Ah, il y en a qui vont trouver ça très kitsch, mais voilà, vous voyez. Mais moi, je trouve ça super, super joli, ce petit dégradé. Voilà. Puis comme quand vous voyez que leur bague, il y a pour 1 euro, 1,20 €, machin. Est-ce que j'ai encore une dernière bague? Oui, j'aime les bagues et les boucles fantasy. Après, bracelet, les seuls que je mets, c'est un bracelet que j'ai qu'on aura. C'est le seul que je mets. Encore au travail, j'évite avec le clavier, tout ça. C'est pas pratique. Mais le week-end, ça, j'aime bien. Ah oui, super joli. Ah, celle-là. Ça va être la taille dessous. Je faisais en fonction. Ah voilà. Ici, celle-là, ce sera ici. Je vais mettre de côté. Celle-là, je l'ai trouvée vraiment... Ouais. Super belle. Je trouvais qu'elle faisait son petit effet. Et après, je crois que j'ai que des boucles d'oreilles. Est-ce que c'est ça? Voilà. Par contre, emballage. Je vais vous montrer une. Alors moi j'aime bien, voilà. Soit les comme ça, directement sur l'oreille, ou j'aime bien quand ça pend aussi un petit peu. Je crois que ça s'appelle les dormeuses, ça j'aime bien aussi. Donc voilà, donc il y a ça. J'aime bien quand ça brille. Après c'est les mêmes en carré. Hop là. Voilà. C'est tout simple, hein, c'est juste des petits strass, voilà, carrés. L'autre c'était rond. J'ai pas réussi à voir à travers. Là c'est des petits cœurs. Je sais pas si on voit super bien. Ça fait petit cœur. Et celle-ci, elle me fait délirer. J'adore. Et ça, c'est sûr. Quand il fera beau, je vais les mettre. C'est des petites bouches comme ça, en fait. Attendez. C'est des bouches. J'aimais bien aussi une paire un peu pendante comme ça. Mais elle était plus en stock, je crois. C'est un peu éclair comme ça. Je trouvais que c'était mignon. Ensuite, loisirs créatifs. J'ai pris les collants
pour mettre derrière les seaux de cire. Donc là j'ai pris des seaux de cire. Voilà. Donc j'ai pris ça pour les coller derrière, c'est super pratique. J'en avais acheté et j'en ai quasiment plus, il doit me rester 2-3 feuilles. Mais j'avais pas acheté chez Temu. Si je ne me dis pas de bêtises, j'avais acheté chez Zibeline. Le premier seau de cire. Je vais vous montrer, les enlever. Je vais ranger dans la boîte. Il y en a un qui ne sera pas pour moi. Vous voyez, hop. Je le trouve super joli. Et il est grand en fait. Il y en a qui sont beaucoup plus petits. Celui-là, il fait 3 cm. Donc franchement, c'est un grand. Ça, j'en ai plus besoin. Ça, c'est pour moi. Celui-là aussi, il est pour moi. Alors, si j'y pense, je vais vous mettre les prix. Mais je mettrai les prix de l'instant T avec les réductions que j'avais. Parce que je vois que ça fluctue tout le temps, les prix. Donc voilà, il y a celui-ci que je trouvais magnifique. Ça peut donner un super effet, ça. Et celui-là, il est plus petit. Celui-là, il fait 2,5 et celui-là, il fait 3. Vous voyez la différence. Voilà. Alors, celui-ci, il n'est pas pour moi. C'est un peu, vous savez, des fleurs tropicales. Vous voyez, hop, comme ça, je pense qu'on voit bien. Ça, c'est pour offrir. C'est pas pour moi. Celui-ci, c'est pareil, il fait partie des grands. Je pense qu'il doit faire aussi 3 cm. Et vous voyez, c'est des chiffres. Donc je ferais même pour envoyer pour un anniversaire sur une enveloppe ou une carte, c'est pas mal. 3 cm. Et celui-ci était vendu avec un manche. Et c'est mon initiale en fait. Quand j'écris les courriers, avec les enveloppes, c'était pas mal. Voilà, hop. Un P. Un P comme pays. Waouh! Donc voilà. Et celui-là, c'est pareil, il est beaucoup plus petit. Il est 2,4 cm. Et normalement, le manche, il passe voilà, sur tous. Et c'est ça qui est pratique dans les seaux. C'est pour ça qu'on peut en acheter partout et de toutes marques. La seule marque, je crois que c'est Aladdin qui ne fonctionne pas. C'est la seule marque que j'ai vue depuis que j'utilise des seaux. Donc voilà pour Temu. Donc ça c'était la deuxième que j'attendais qui était à part. Ça c'est pour offrir, je vais mettre de côté. Et chez Amazon, j'ai pris des petits, donc c'est un lot en fait. C'est pour faire tout ce qui est gourde ouvert au four en sublimation et par l'express. Donc je vais vous montrer. C'est des petits sachets où on met sa gourde, ses verres, c'est les grands mugs, machin. Et en fait, on fait chauffer. En fait, on met, voilà, on prend ça, on met sa feuille de sublimation. Voilà. On peut mettre le scotch de chaleur. Et après, on met ça dessus et on chauffe. En fait, donc j'ai pas encore essayé, hein, c'est pour ça que j'ai cette commande-là. Je vais essayer dans un petit four, voir si ça fonctionne avec le heat gun. Ou sinon, c'est les pistolets à chaleur, en fait. Mais je pense que le heat gun, ça devrait fonctionner. Et dans ce lot, donc, il y a ça, plus 2 rouleaux de scotch à chaleur. Et ça, donc il y a 2 dimensions différentes. Est-ce que j'essaie de voir si c'était marqué? Bien sûr, ça ne va pas être marqué. C'est trop facile. Donc il y en a 15 et 15. Voilà, donc ça fait 30 plus 2 rouleaux, mais de ne pas les tailles. Alors je vais vous donner ça. Voilà. Donc ça c'est pour les gourdes et l'autre ça fait plus pour les verres. Et les, vous savez, les mugs un peu
un peu arrondi qu'on peut pas mettre dans la... En fait, tout ce qu'on peut pas mettre dans la mug presse, quoi. Tout simplement. Il suffit d'avoir un petit four de cuisine à chaleur tournante qu'on n'utilise que pour le loisir créatif. Voilà, qui est pratique, qu'on peut acheter en d'occasion et après qu'on utilise que pour le loisir créatif, parce que du moment que l'encre et voilà, l'odeur de l'encre et tout, je pense que c'est toxique, donc j'essaierai pas de faire un trou derrière, c'est moi qui vous le dis. Et je voulais tester ça parce que j'ai deux gourdes qui ne passent pas, ou alors je ne peux pas aller jusqu'au bout de la sublimation parce que la mug press c'est un certain nombre de centimètres. Et du coup je voulais tester ça, et puis le four. Vous verrez ça, je pense, fin juin, dans les créas du mois. Si ça fonctionne bien et si ça vous intéresse, je ferai une petite vidéo. Donc je clôture ici mon petit haul Temu Amazon. Et moi je vous dis à très vite en vidéo. Allez, tchuss!